Eh bien salut à tous les amis, c'est Zonia Cosser et aujourd'hui nouvelle vidéo dans ma chambre. Eh ouais, dans ma chambre parce que voilà, les parcs sont fermés, on est tous tristes, voilà. Donc dans la chambre. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés de Bellward 2026. Ce n'est peut-être pas l'année d'une giga montagne russe, mais c'est quand même une année très importante pour eux. Allez, je te montre ça. Pour la saison 2026, Bellward annonce un investissement de 10 millions d'euros pour sa zone Canada. Donc on peut voir que Bellward ne se repose pas sur ses acquis et est bien décidé à continuer les investissements pour notre plus grand plaisir. L'objectif n'est pas simplement de rajouter une attraction pour rajouter. Non, c'est une zone entière qui est refaite pour offrir une offre beaucoup plus cohérente et beaucoup plus logique. La zone va connaître un changement drastique et un relifting assez important avec cet investissement de 10 millions d'euros. Ils veulent simplement créer un espace de vie, un endroit où on peut se balader ou même simplement passer du temps et profiter de l'ambiance. Bellward mise énormément sur la nature, le parc est connu pour ça. Et je trouve que le Canada s'y prête parfaitement. Le bois, la nature, les grands espaces. La star de 2026, c'est lui. Le Wild Swinging Sail conçu par Art Engineering. Un modèle unique au monde. Le principe est simple mais extrêmement efficace. Les visiteurs seront installés sur une balançoire qui fera des mouvements, comme c'est dit, de balancier, qui procurera une sensation de légèreté et de forte hauteur. Mais pour l'instant vous vous dites, oui, c'est une attraction tout à fait classique on va dire. Bellward sait y faire, car tout simplement l'emplacement de cette attraction est l'une des clés. Bellward ne cherche pas à faire peur avec cette attraction, tout simplement une attraction familiale qui va savoir donner son petit lot de sensations. Ce genre d'attraction est accessible à tous, que ce soit pour les jeunes adultes, pour les ados ou même pour les enfants, ce qui en fait une excellente attraction pour les familles. Plus grand qu'un modèle de Wild Swing normal, elle aura forcément un meilleur débit. D'après le concept art, le Wild Swing XL serait fortement thématisé dans l'univers d'une ancienne scierie ou d'un moulin canadien. On ne sait actuellement pas réellement le thème de la nouvelle attraction. Nous avons seulement quelques concept art à nous mettre sous la dent. Le décor fera largement appel à l'eau, au bois et même aux structures industrielles canadiennes pour donner l'impression d'être dans un véritable site d'exploitation. Autre point très important, il sera positionné juste en face de l'eau. Autour de ce Wild Swing et de ce restaurant, il y aura un parcours. On se dit parcours, ça peut être pour les enfants. La plupart du temps, ce sont des parcours pour enfants. Mais non, Bellward ne veut pas faire pour. Bellward veut faire familial. Ce parcours sera environ de 300 mètres et passera juste au-dessus de l'eau du lac. Car oui, la zone Canada se trouve juste à proximité d'un grand lac avec une superbe vue. Son parcours sera composé de pas mal d'obstacles, des endroits passés par un bateau, quelque chose de très immersif. Mais également, ce parcours passera en dessous d'une attraction qu'on connaît très bien. Wakala, le coaster familial de chez Gerstlauer, qui est arrivé en 2020. C'est une nouveauté très intéressante qui permet de prolonger l'expérience. Bellward semble nous montrer qu'il ne faut pas que passer dans cette zone, mais on doit la découvrir. C'est un décor où on vient apprécier la verdure, la décoration, énormément de choses. Et en dernière nouveauté, nous avons le Canadian Tyrrell qui va simplement se renouveler et avoir une ambiance beaucoup plus chaleureuse, passant à 500 places assises, ce qui est colossal. C'est quelque chose de très important lors des journées fréquentées, d'avoir un endroit pour se poser, être au calme. Le restaurant proposera une grande salle intérieure ainsi qu'une petite terrasse avec bien évidemment la vue sur toute la zone canadienne. Autre point intéressant, quelque chose qui ne concerne pas forcément la théma ou la décoration, le bâtiment sera chauffé et refroidi par géothermie. Un choix fort qui montre que Bellward continue d'intégrer des solutions durables dans ses nouveaux projets. Concernant le calendrier, aucune date n'a été encore indiquée par le parc, mais on pense à croire que ces nouveautés arriveront pour le début de saison. Avec ce projet, Bellward confirme une stratégie très claire. Pas de course au gigantisme, mais des attractions immersives et accessibles.
Personnellement, je trouve que les choix faits en 2026 sont très intelligents. Le West Wing apportera une nouveauté, quelque chose de nouveau qui n'existe nulle part ailleurs. La zone Canada, avec toute cette modification, gagnera en immersion, quelque chose de bien plus concret. Le parcours d'aventure offrira d'autres points de vue sur différentes attractions de Bellward, comme par exemple Wakala, où on passera en dessous de sa flèche, on pourra avoir d'autres points de vue, des choses beaucoup plus jolies. Et le restaurant s'inscrit dans les investissements qui sont faits durant ces dernières années, avec le Tropical Takeaway en 2024, le Bengali Snack en 2025, et également le Canadian Burger qui augmentera de façon considérable, je trouve, le confort des visiteurs. Pour résumer, la saison 2026 de Bellward s'annonce comme une saison de transformation, de changement, d'amélioration et de cohérence. Si tout est bien réalisé, la zone Canada pourrait devenir l'une des zones les plus agréables du parc. Et toi, dis-moi ce que tu attends pour 2026. Le West Wing XL, le restaurant ou le parcours. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour ne rien rater des nouveautés des parcs d'attractions. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zonia Coaster. Salut.